ressources. Attendez, ça j'ai promis. Voilà. Ah oui, oui, mais tu ne peux nous prendre comme Kobe, hein. Moi, je veux bien être aussi Kobe, hein. Je suis aussi preneuse, quoi. Attends, j'enlève juste, voilà. Euh, Mais honneur à Marc, hein, notre invité du jour. D'abord, Est-ce que vous m'entendez par contre? Oui, oui. Parce que la fois bien, passée, il y avait eu des problèmes. Ça va. oui, oui, bien. Peut-être quand même pour permettre aux personnes qui regarderaient le replay de raccrocher. Donc, mon travail, ma spécialité consiste depuis déjà maintenant quelques temps, quelques années, à aller explorer et libérer les freins qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes et donc de déployer pleinement nos projets, qu'ils soient privés ou qu'ils soient professionnels, que ce soit nos projets, oui, de vie privée ou professionnelle. Et le processus à travers lequel, à travers lequel j'effectue ce travail de libération, donc c'est un processus qui s'appelle le Peter Koenig System, qui a été mis au point par un monsieur qui s'appelle Peter Koenig et qui, depuis maintenant plus de 30 ans, anime dans toute l'Europe, en tout cas francophone et anglophone, puisqu'il est anglophone, des ateliers sur le thème du rapport à l'argent. Et donc, au fur et à mesure de son exploration de cette thématique du rapport à l'argent, ce qu'il a observé, c'est que l'argent est par excellence un écran sur lequel on projette toutes nos croyances, toutes nos peurs, tous nos conditionnements, etc. Et c'est un écran avec lequel on ne peut généralement pas tricher. Autant parfois dans nos relations aux autres, etc., on peut porter des masques consciemment ou inconsciemment, autant l'argent est par excellence l'écran sur lequel on projette et donc qui est un magnifique miroir de toutes nos croyances et de ce qu'on appelle de manière un peu plus technique nos pardons. Et donc maintenant, moi, j'utilise ce processus donc, du Peter Koenig System dans tous mes accompagnements. Je suis coach et je ne sais même plus comment j'ai été coach avant, tellement ce processus vraiment est mon outil de prédilection, même parfois en filigrane. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir expérimenter ce processus à travers le prisme de l'argent, même si on peut l'observer à travers aussi le prisme de nos relations aux autres, de ce qui ferait dans nos projets, ce qui nous empêche de nous rendre visibles, d'oser, etc. Donc voilà, ça c'était pour camper le décor et puis aussi pour honorer Peter Koenig qui est la source de ce processus et voilà, pour qui j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que ce processus m'a amené. Et donc l'idée ici, c'est de faire directement un petit coaching démo et puis peut-être après j'expliquerai un peu la mécanique de l'ombre et du processus. Voilà, j'avais pensé le faire autrement, j'avais pensé commencer par expliquer le processus et puis faire la démo. Mais voilà, vu que nous sommes en petit comité, on va commencer par la démo. Et donc, Marc, est-ce que c'est OK pour toi de faire Oui, un bien petit sûr. Oui, oui, oui. trajet Mhm. d'exploration? OK, super. Je ne sais pas ce qui t'attend, hein, Marc. Tu vas te dévoiler, hein. Ah oui, 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 pas de souci. Et à tout moment, on peut se tutoyer, Marc? Oui, oui, bien sûr. Et à tout moment, tu peux aussi dire tes stops, tu peux, voilà, prends soin de toi et de ton confort et vois ce qui est bon pour toi. Et donc, quelle serait, toi, Marc, ta question brûlante en lien avec l'argent ou en lien, donc tu es indépendant, tu as un projet professionnel, enfin, je sais pas. Oui, bien sûr. Ah, Et je suis employé également. OK, Donc, la problématique, c'est d'arriver à générer suffisamment, à avoir des visibilités, à avoir oui, vraiment, pour moi, c'est la visibilité pour pouvoir être rentable. et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'atteindre Mon, cet objectif mon de… manque de réseau, mon manque de communication sociale et oui, je ne sors pas énormément non plus. Je suis très timide. On dirait pas comme ça, hein, Sandrine. Mais oui, voilà, on est refermé sur nous-mêmes et c'est plutôt ça qui, je pense, est mon problème. D'accord. Mais je le pense, ça ne veut pas dire que c'est la réalité.
c'est déjà bien d'avoir ce recul, de faire la part des choses entre les deux. Parce que, effectivement, donc selon le principe de Peter Koenig, qui a amené, au-delà du travail sur le rapport à l'argent, a amené une autre notion dont j'ai prévu de vous parler aujourd'hui, qui est la notion des principes sources. Donc, la personne qui porte un projet est ce qu'on appelle, donc dans le jargon Peter Koenig, la source d'un projet. Et la source d'un projet, donc c'est la personne qui initie un projet et qui va y mettre l'énergie pour permettre qui va mettre le projet au monde. Donc c'est vraiment les deux conditions, c'est avoir une idée et la mettre en œuvre, la mettre au monde. Et à partir de là, je suis personne source. Et la personne source qui va mettre au monde un projet, elle va forcément, son projet va être imprégné, tâté de tout ce que cette personne est. Donc, de tout ce qu'elle est avec toute sa passion, toute son énergie pour mettre le projet au monde, et en même temps avec toute sa personnalité, ses croyances, donc aussi ses zones d'ombre. Et la manière dont le projet va se déployer à l'extérieur va toujours être le reflet, le miroir de ce que du monde intérieur de la personne source. Et donc, toi, tu es donc source de ton activité, si j'ai bien compris, complémentaire que tu voudrais déployer plus pleinement. Et donc, si ton projet aujourd'hui n'a pas la visibilité dont il aurait besoin pour pouvoir se déployer, ce n'est pas la faute au réseau, c'est pas la faute à un manque de communication. Alors ça vient évidemment en appui et en support et c'est important. Et en même temps, peut-être ce qui fait que cette visibilité n'est pas là, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose en toi qui, inconsciemment la plupart du temps, rechigne ou a des peurs en lien avec le fait de te rendre visible. Et donc, ce serait quoi pour toi le risque si tu deviens visible, si ton projet... Je sais pas, je vais Oui. regarder, mais je voulais d'abord dire autre chose. Il y a vraiment un frein très très fort pour l'instant qu'on est en train de faire sauter avec mon épouse, mais c'est on respecte les règles. C'est que un exemple très pratique, il est interdit dans la commune d'avoir des drapeaux, par exemple, pour montrer qu'on est là. Je me suis renseigné avant d'investir, donc j'ai reçu un non catégorique. Mettre une affiche, comme on partage le, le bâtiment, il ne peut y avoir qu'une seule affiche pour tout le monde. Et qu'est-ce que je vois? Ben, tout le monde met des drapeaux, mais moi je ne le fais pas. Tout le monde met ses affiches et je ne le fais pas. Ça, c'est aussi un frein. Je respecte le règlement, et les autres, ben, pour finir, ben, ils passent avant moi, évidemment. Alors, ça, c'est... Alors, chez moi, qu'est-ce qui me freine? Bah oui, c'est clair que de temps en temps, même souvent, je dois me donner un grand coup de pied au derrière pour sortir de la maison avant. Et une fois que je suis dehors, il n'y a plus de problème et je peux aller démarcher, ça va. Mais Je ce peux serait aller quoi parler, je peux aller. le risque si si tu deviens visible, si tout le monde te voit, si on... J'adore discuter avec les gens, j'adore, je sais pas que j'ai lu de la question, c'est que j'essaie de comprendre en moi, mais je ne vois pas de risque à le faire. Je n'ai plus peur qu'on me dise quoi que ce soit, j'ai plus peur qu'on qu'on se moque de moi. J'ai dépassé tout ça, donc au niveau du risque en lui-même, je ne vois pas. Je vois vraiment pas en quoi j'aurais peur d'une visibilité. Au contraire, je viens encore d'aller voir pour faire des concerts dans des grandes salles. Donc, j'ai pas peur du monde, en fait. Ou alors, je ne le comprends pas. Alors je reformule ma question autrement, puisqu'ici, il s'agit de ton projet professionnel. Et donc, c'est quoi le risque si tu montres ton projet ou si les gens connaissent ton projet ou si les gens viennent te voir ou si tu développes ta clientèle, ça pourrait être quoi le danger potentiel? J'ai eu peur que pour mon boulot, ça ne passe pas et de le perdre alors que ça ne fonctionnait pas encore. Mais je n'ai plus cette crainte-là non plus. Ok, juste pour faire je fais une petite position méta par rapport à ce qui se passe
Là, La c'est OK. preuve, je suis au boulot et je suis encore dans le paysager et j'en parle. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que quand on va faire un travail sur les ombres, et donc sur le monde intérieur et les croyances inconscientes, etc., les ombres, c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc forcément, Oui. quand je questionne une personne, elle ne va pas tout de suite me déballer. Alors, parfois, ça peut arriver, mais c'est rare. Dire, ben voilà, moi, ma peur, c'est ça. Et donc, ici, ben, c'est ta part consciente qui répond à mes questions pour le moment et donc qui Oui, oui, me dit, oui, ben non, je n'ai pas peur, j'ai eu peur. Mais on voit bien que tout ça, c'est dans la tête, c'est mental, etc. Et en même oui. temps, s'il n'y avait plus de peur, s'il n'y avait plus de frein, ce que tu souhaites serait déjà là. Mhm. Ah oui, mais j'en suis persuadé. OK? Mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ben non, c'est pour ça qu'on est là. Oui. Euh, alors, je cherche à voir par où j'y entre, parce que parfois, ça demande, lors d'une séance de coaching, on a du temps. Et ici, l'idée, c'est Il y de a eu, faire une. il y a eu la peur c'est plutôt de le besoin de reconnaissance de certains proches, ça oui, Ouais. qui je trouve régulièrement m'enfonce plus qu'autre chose. Mais, bon, maintenant, je ferai ça et puis c'est tout, hein. Ça veut dire quoi par m'enfonce? C'est quoi pour toi? Ça veut dire quoi? Oh, soit ne m'aident pas, soit font pire que bien Mmh, voire même, expliquent des choses tout à fait contraires et donc me font de la mauvaise publicité. Et c'est quoi la pire chose que les gens pourraient penser de toi ou dire de toi? Comme dans ta pratique, on reste ciblé sur ton projet comme indépendant. C'est quoi la pire chose qu'on Pire pourrait chose dire de toi? je ne sais pas trop, je me blinde beaucoup maintenant donc et j'accepte de ne plus être, de ne pas faire plaisir à tout le monde. Donc en quoi est-ce que je n'arrive pas, le pire, c'est de ne pas arriver au résultat que j'escompte. OK. Ça, c'est pour tout, mais pas que pour pas que pour, cette activité-là. Hem, mais si quelque chose ne va pas, je m'adapte jusqu'au bout et j'avancerai, c'est plutôt des insultes ou heu, mmh, oui. Et OK. encore maintenant, je passe vite au-dessus. Quand sur internet, on me fait une remarque, en disant que je fais de l'appropriation culturelle, je sais très bien que c'est faux, ou que je fais ou que c'est OK, ça sait pas Marc, fonctionner, si c'est voilà. OK pour toi, comme on a peu de temps et Oui, que oui, oui. je veille au respect Oui, du temps, puis oui, oui, fait j'ai une piste et donc je vais chaque fois par contre me permettre, et si à un moment donné c'est pas confortable pour toi, n'hésite pas à le dire, mais oui, d'expliquer ce que je fais en même temps que je fais avec toi. oui, mmh. Donc voilà, là j'ai pris un petit temps pour explorer. C'est comme si je prenais un peu ma loupe comme ça de Oui, détective et oui, d'enquêteur pour aller, tu essaies de me cerner pour arriver à voilà, alors te cerner, oui, il très y a de rapidement. temps, hein, mais de voir ce qui est là, quelle est, entre guillemets, quelle est l'énergie qui est bloquée là et Mmh. qui s'exprime à travers ce que tu dis. Et donc là, je viens de prendre ma loupe de détective. Maintenant, je fais ça très rapidement parce que peu de temps, d'habitude, je creuse beaucoup plus. Et donc, le processus, donc c'est en deux temps, c'est d'abord prendre cette loupe d'enquêteur et aller explorer qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui peut être l'énergie qui est bloquée et qui empêche un déploiement plus libre et plus fluide. Et puis la deuxième partie, c'est que le Peter Koenig système, il est construit sur un système de phrases à répéter. Et donc, je vais maintenant te proposer de répéter une phrase, Mmh. ou en tout cas, déjà de ressentir ce que ça te fait, même peut-être quand je dis la phrase. D'accord? Oui. Et pour les autres personnes qui sont connectées, ou pour celles même qui nous regarderaient en replay, ce que je vous invite, c'est à faire le même exercice en même temps. Parce que souvent, nos parts d'ombre, elles sont en miroir les uns avec les autres. Nous avons tous les mêmes facettes de l'humain. Et donc, nous avons peut-être aussi parfois des parts d'ombre qui sont en miroir et en résonance les uns avec les autres. Et donc, vous pouvez aussi faire le travail que moi, je vais faire en accompagnement avec Marc pour vous. Donc, vous avez en plus vos micros coupés, donc vous pouvez. L'idée, c'est de répéter à voix haute la phrase que je vais vous donner
qui est en 2 parties, et je vais vous la faire répéter en 2 parties, et d'être à l'écoute de comment le corps réagit quand il prononce cette phrase, ou même peut-être quand il entend cette phrase. OK? Et donc, je t'invite autant que possible, Marc, si c'est possible pour toi, dans l'espace dans lequel tu es, de mettre tes pieds à plat sur le sol. Oui, d'accord. Voilà. De rester autant que possible centré sur ce qui se passe dans ton corps. Et si tu n'as pas beaucoup accès au ressenti de ton corps, ce n'est pas un problème, on s'occupera de ta tête après. Oui, non, mais pas de Le souci. corps est le baromètre le plus fidèle, voilà, pour aller sentir. Et donc, la phrase que je voudrais te proposer de dire, ce serait de répéter. Ce serait « Je suis un échec ». Maintenant, je suis un échec Et c'est merveilleux. et c'est merveilleux. D'accord. D'accord. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe pour toi qu'est-ce que ça fait émerger en toi quand tu dis cette phrase? Alors, je me suis pris je suis un échec quand tu l'as dit dans toute la poitrine. Ok. Parce que je l'accepte pas. Et puis, c'est redescendu dans le plexus, et avec la deuxième phrase, oui, ça s'est apaisé. Ah, ok. Donc, tu Mais as ressenti de l'apaisement. oui, mais c'est quand même resté il y avait une pression, ça c'est clair, qui s'apaise avec le temps, c'est pas encore complètement parti. Mais ça reste au niveau du plexus. Oui. Alors, Et les jambes coupées. Comment? Et j'ai les jambes coupées. Et tu as les jambes coupées. Ok. En quoi ça pourrait être positif et agréable et peut-être même jouissif à certains moments d'être un échec? Mais je me dis toujours que être en échec, ça permet de rebondir. Mais moi, c'est ma tête qui Ok, le ça dit. c'est la tête. Ça, C'est c'est ma la tête tête. qui le dit. Quand Mais- en moi, c'est vraiment la chose qui est insupportable parce que j'ai toujours été, on m'a toujours frappé dessus, virtuellement, hein. Dès qu'il y avait un échec, on m'a toujours dit: «Tu vas à l'échec» et encore maintenant, je sens à la limite que certaines personnes sont pas contentes, mais ils trouvent du plaisir à voir que j'ai difficile et que je vais à l'échec. Alors, ce qui est important de voir, c'est que les autres, et ce que les autres te renvoient, c'est un miroir. C'est-à-dire qu'eux, ils vont exprimer ce qu'ils ont à exprimer et que si ça te touche, c'est parce que justement, ça vient toucher à une de tes parts d'ombre, une de tes croyances et donc à une partie de toi, de l'humain que tu es, que tu n'acceptes pas, contre laquelle tu te bats, que tu refoules, que tu rejettes. Toutes les parties de moi, donc mes parts d'ombre, que je refoule, que je rejette, je vais toujours les attirer à moi dans ma vie, mais de manière inconsciente et inappropriée. Mmh. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'observer que peut-être l'échec que tu ne veux pas être en voulant bien faire dans ce que tu exprimais, que tu voulais toujours, c'était important pour toi d'arriver au résultat, atteindre les résultats, etc. Donc, tu ne veux à tout prix pas vivre l'échec. Et finalement, tu attires à toi cet échec que tu ne veux pas vivre ou que tu ne veux pas être en t'empêchant de déployer pleinement ton projet de par cette peur de vivre des échecs, en fait. Tu me suis? Oui. Alors, donc, le corps, il réagit à ça parce que c'est un espace de tension, en fait. C'est parce que ça fait partie de tes croyances, de ton système et la peur de l'échec. Et l'échec est une ombre bien présente chez beaucoup d'entre nous, parce qu'on ne nous a pas vraiment vendu l'échec comme étant quelque chose de chouette et qui nous donnait de la valeur, etc. Et donc, c'est comme si on est en lutte contre une partie de l'humain que nous sommes. On n'est pas en amour avec l'échec que nous sommes. Et aussi longtemps qu'on n'a pas pacifié cette partie de là, on va la vivre de manière disharmonieuse, en tension, en stress, etc. Est-ce que j'ai bien compris que ce que tu décris est un cercle vicieux? Oui, ben, en tout cas, ça devient dysfonctionnel en fait. L'échec, qui à la base est une part
de l'humain que je suis. J'utilise souvent la métaphore de la boule à facettes. C'est comme si nous, les humains, on est des boules à facettes. Et on a en nous toutes les facettes de l'humanité. Et elles sont neutres. Il n'y en a aucune qui est bonne ou qui est mauvaise à la base. Mais notre éducation nous a conditionnés, notre éducation et pas que, aussi notre histoire de vie, nos blessures d'enfants, etc., ont fait que nous avons à un moment donné développé la croyance que certaines parties de nous ne sont pas dignes d'être aimées, ne sont pas OK, ne sont pas bonnes, ne sont mauvaises, sont nuisibles, etc. Et donc, par exemple, toi, dans ton système, dans ton histoire, c'est comme si l'échec, c'est une partie de ta boule à facettes qui a été refoulée, rejetée, qui a été noircie. Il y a des petites facettes là comme ça qu'on a noircies, et ça, c'est ce qu'on appelle nos zones d'ombre. C'est l'échec. Je ne peux pas être un échec parce que j'en souffre, parce qu'on ne m'aimera pas, je ne suis pas aimable si je suis un échec. Donc, je dois à tout prix lutter contre cette partie, mais c'est une partie de toi, puisque tu es tout ça. Et à partir du moment où une ombre se crée, eh bien, c'est un espace de stress, de tension, où l'énergie ne circule pas librement, de non-liberté d'être toi, et donc qui va impacter ta manière de vivre. Et tu le dis très bien, moi, je ne supporte pas de ne pas arriver au résultat. Donc, c'est vraiment un espace où il y a de la tension, où il y a de la pression et de la non-liberté. Et donc, l'idée, c'est d'apprendre à nettoyer les facettes de sa boule à facettes, et d'apprendre à aimer chaque part de qui tu es pour pouvoir, plus tu te réappropries toutes tes parts et plus tu peux juste librement être toi et utiliser toutes ces facettes de qui tu es en conscience plutôt que de les vivre de manière inconsciente et inappropriée. Et donc, si je reprends l'énergie de l'échec, et forcément, ça provoque quelque chose dans le corps quand je t'amène dans cet espace-là, puisque ça ramène l'attention qui est celle qui est là. Et alors l'ego vient s'en mêler avec un gardien qui vient dire non, de toute façon, je ne veux pas être un échec ou cette phrase ne veut rien dire, cette phrase est inappropriée. Et donc, c'est l'idée, c'est le but de la phrase et du processus, c'est que ça fait bugger le mental. Et donc, ça passe la barrière du mental. Et puis, ça permet aussi de recréer une connexion là où il y a un endroit, c'est ah non, échec, ça c'est non. Route barrée, plus jamais, on n'y va pas. Et l'idée, c'est de réouvrir la connexion. Et donc, j'ai besoin un tout petit peu de dealer quelque part avec ton ego, avec ton gardien qui est là et qui continue à être en tension avec ça. Tu vois, moi, par exemple, je suis un échec en mécanique automobile ou en informatique. Et c'est tellement merveilleux, en fait. Parce que accepter que je suis un échec me permet d'abord de faire appel à des personnes dont ce sont les talents et les compétences et voir le kiff de s'occuper de la mécanique de ma voiture ou de mon PC. Et ça me permet à moi de conserver mon énergie pour la déployer là où je suis, là où j'ai des compétences et des talents. Et même là où j'ai des talents, ça n'empêche pas que je peux vivre des échecs parfois dans des coachings ou autres. Je suis face à la limite de mes compétences ou face à une personne pour laquelle je n'ai pas les clés pour l'accompagner. Et ça n'est plus une source de tension. Ce n'est pas pour autant que je me juge, que je me dis que je ne suis pas à la hauteur, que c'est un problème, que je suis une mauvaise coach, etc. Je suis un échec et c'est OK en fait. Est-ce que tu veux essayer de redire la phrase avec cette nouvelle perception en fait En fait, nous ne sommes ni des échecs, ni des réussites, ni bons, ni mauvais, ni honnêtes, ni malhonnêtes, ni quoi que ce soit. Nous sommes juste qui nous sommes à chaque instant. Donc, alors je vais aller encore un petit tiers l'ego. Je suis le plus gros échec de toute la Belgique. Je suis le plus gros échec de toute la Belgique. Et je kiffe ça. Et je kiffe ça. C'est comment dans ton corps? Je suis encore tendu dans les épaules, mais ça ne m'a plus du tout fait d'effet. Parce que parce que plus je me libère de cette peur d'être un échec et plus je peux oser en fait me déployer parce que quoi qu'il arrive, il n'y a plus cette notion d'échec ou cette peur de vivre l'échec, il y a l'expérience qui est là en fait. L'échec, c'est jamais qu'un mot mis par l'ego sur des expériences en fait. Ben oui.
Alors, les phrases, elles vont toujours par deux, parce qu'ici, ce qu'on fait à travers ce travail du processus du Peter Koenig System, d'abord, on va travailler au niveau de l'identité. Et c'est quelque part comme si on allait, enfin pas quelque part, c'est totalement ce qu'on fait, réconcilier deux polarités qui sont opposées en fait. Deux extrêmes, la dualité, le bien, le mal, l'échec, la réussite, etc. Donc ici, on a fait une moitié du chemin en allant mettre de l'apaisement sur l'échec parce que c'est comme si les facettes de la boule à facettes, elles sont à double face, comme une pièce. Côté pile, côté face. Et si l'échec est une ombre, eh bien l'autre côté est une ombre aussi puisque les deux sont en tension en fait. Alors c'est quoi pour toi l'opposé positif d'être un échec? Ce serait bonne question. Bonne question, oui. Ce serait d'être quoi? J'hésite entre dire être soi et épanoui. Épanoui. Et est-ce que la réussite, ça te parle? Être une réussite? Est-ce que ce serait pour toi une polarité de l'échec? Non, parce que une réussite en engendre une autre. On n'a jamais fini avec une réussite. Ok. Parce que les mots que tu utilises, être épanoui et être soi, c'est pas tellement identitaire en fait. On n'est pas sur le je suis. Oui. On est plutôt sur une sensation, sur un ressenti, en tout cas pour d'accord. épanoui. Et soi, ça c'est tout le package, c'est toute la boule à facettes, toute nettoyée et tout, tu vois. Mais Comme ça, j'en veux toujours plus, la réussite ne te suffit pas. Voilà, c'est ça. Et De ce serait nouveau, quoi je veux encore toujours plus arriver grand plus loin. alors Voilà, donc moi, je vise la perfection tout le temps, la perfection, l'harmonie, l'univers, la compréhension complète. Et voilà, Ok. je vise Et donc très, très loin, mais je le sais. ok, peut-être que pour toi, alors, C'est pas grave. la polarité Et je sais que opposée j'y de arriverai l'échec, pas, ce hein, serait je la l'assume. perfection? Mais non, c'est embêtant, la perfection. Je vise ça, c'est le chemin qui est important, Tu vis c'est quelque pas. chose qui est embêtant, alors, si je comprends bien, en fait. Et non, c'est la perfection du moment. C'est pas la perfection permanente et pour tout le monde. Ça, je ne pourrais pas. Je ne le voudrais pas d'ailleurs. Pour moi, c'est le chemin. Oui, c'est le chemin. Le chemin, oui. On peut dire ça, le chemin réussi. Le chemin agréable le but à la limite n'a pas d'importance. Ok. Mais j'arrive pas à mettre ce que tu me Non, c'est demandes pas grave. en Je mots. vais alors y aller avec mes phrases à moi, comme. Oui. Alors, peut-être tu pourrais dire cette phrase, et à nouveau, elle est en deux parties, et donc tu l'as dit en deux parties, et tu te centres sur ce qui se passe dans le corps. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Avec. Et sans être parfait. Pardon? Et sans être parfait. Et sans être parfait. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Avec. Et sans être parfait. Et sans être parfait. Comment pour toi? C'est une sensation très curieuse. Okay. D'ouverture complète et de détente de tout l'avant du corps. Cool. Avec une grande tension au niveau verticale à l'arrière, au niveau de même pas verticale, les épaules et la colonne et le haut de la colonne vertébrale tendus. Ok. Comme si je résistais à l'accepter. C'est une image, hein, j'en sais rien. Oui, d'accord. Ok. Mais je me sens tellement bien devant et je suis vraiment bloqué derrière. Ok. Comme si je gardais une béquille, en fait, en me disant oui, c'est vrai, c'est beaucoup mieux, j'en ai plus besoin, mais c'est tellement meilleur de la quand même garder. garder un peu, quoi. Ouais, c'est ça. On sait jamais que ça retombe. Ok.
Alors, je te propose une autre phrase. Je suis en sécurité Je suis en sécurité avec avec et sans être parfait. et sans être parfait. Là, oui. Là, oui. C'est OK pour toi? Là, c'est vraiment OK, oui. Merci, Voilà. merci Marc. Non, un grand merci à toi, vraiment, Avec plaisir, avec de tout plaisir. cœur. Merci. Je ne sais pas si pour les autres personnes qui étaient présentes, il y a eu des résonances, si vous avez essayé de répéter les phrases et ce que ça a provoqué, ou si vous avez des questions par rapport à ce qui vient de se passer. Voilà. Moi, j'étais d'accord avec ce que Marc ressentait. Enfin, j'avais un peu la même... quand tu as dit « je suis un échec », je trouve que c'est impressionnant, hein, l'effet que ça fait en soi, avec chacun des vécus différents. Mais la contracture, là, c'est fort. Hein? Parce que ce sont des espaces où nous nous sommes mis tellement de pression, tellement d'interdiction, tellement de « je ne peux pas être ça » en fait, que le corps, et c'est pour ça que le corps est le baromètre, parce qu'il a gardé, il a la mémoire en fait de toutes ces tensions que nous nous mettons, qui sont autant d'espaces, autant d'endroits où nous ne sommes pas pleinement libres d'être juste nous en fait. Parce qu'il y a quelque chose de l'ego qui raconte c'est dangereux d'être ça, c'est un problème d'être ça, tu ne peux pas être ça. Et donc les phrases, oui, ça semble toujours anodin, comme ça quand je vais faire répéter une phrase, bon, ouais, ok. Et en même temps, moi je suis aussi toujours impressionnée par ce que ces phrases viennent susciter, parce qu'elles passent la barrière du mental en fait. Tu vois, quand j'étais en discussion avec Marc, ben oui, son mental dit ben oui, mais non, je sais qu'être parfait, c'est une quête, ou oui, je sais que l'échec, mentalement et intellectuellement, on peut comprendre ça. Ben oui, mais l'échec, c'est comme ça qu'on apprend, etc. Oui, oui, ça c'est ce qui se raconte. Et en même temps, c'est dans le ventre, dans les tripes que la tension, la peur de vivre ça se place. Et ce processus, il va en fait rencontrer les parts à cet endroit-là, en fait. Parce que l'idée, à travers ce processus, ce qui est fait, c'est qu'on va remettre de l'amour dans toutes ces parties de nous qui ont été blessées, qui ont été bafouées, qui ont été refoulées, et donc qui demandent qui demandent à ce qu'on se réconcilie avec elles, à ce qu'on voit qu'elles font partie de nous et qu'elles sont belles, elles sont nous. Nous sommes ça et nous sommes tous ça. Parce qu'on a tous toutes les mêmes facettes, nous sommes tous des boules à facettes. On exprime différemment nos facettes, mais on est tous des boules à facettes et on porte en nous toutes les facettes de l'humanité. Et il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises. Elles sont toutes des ressources. Et donc, plus je me les réapproprie en conscience, et plus je peux vivre en conscience toutes les facettes de moi, et en sérénité et en paix. Et plus aussi en miroir, je peux libérer mes projets de toutes ces facettes qui m'empêchent aussi de déployer mes projets, et plus je peux aussi amener de la fluidité, de l'harmonie dans mes relations aux autres, puisque les autres sont aussi le miroir de ces parts d'ombre, donc de ces facettes de moi avec lesquelles je suis en guerre. Et l'argent, par excellence, est un miroir qui me renvoie toutes mes ombres, mais non pas pour me punir, pour m'inviter à les guérir et à apprendre à les aimer, plutôt que de les juger. Je ne sais pas si pour les autres personnes qui sont là, il y a des questions, parce que du coup, on est parti en mode un peu expérientiel plutôt que théorique. C'est ce que j'ai mis dans le chat, mais je ne sais pas si Rachel, Ariane ou la dernière personne qui est arrivée. Non, je trouvais que c'était vraiment intéressant, moi. Personnellement, j'ai bien aimé l'expérience. Je ne l'ai pas fait complètement en conscience, mais ça me parlait quand même. Par rapport à la croyance soit parfaite, hein, c'est vraiment
un bon exercice, justement, oui. Donc, ouais, c'est intéressant. Et puis, toujours le lien entre l'esprit et le corps, hein, ça, c'est clair. Pour moi, c'est évident, quoi. Et le lien entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Ce que je vis dans mon monde intérieur, ce que je crois dans mon monde intérieur, consciemment ou inconsciemment, va se refléter dans mon monde extérieur. Et donc, tous les freins qui sont, qui nous empêchent, notamment, puisqu'ici, c'est plus le propos de déployer nos projets professionnels ou même de gagner de l'argent, ce n'est pas l'extérieur qui a un problème. Ce n'est pas parce que je n'ai pas d'argent que je ne peux pas développer mon projet. L'argent n'est jamais le problème. C'est ce que je projette sur l'argent. Ou ce n'est pas parce que je n'ai pas assez de réseaux que je ne peux pas déployer mes projets, mais qu'est-ce que je projette sur avoir des réseaux ou être visible et me rendre visible? Ben, si c'est la peur de l'échec, mais je vais inconsciemment mettre toute une série de sabotage, d'auto-sabotage inconscient qui vont faire que je ne vais pas me rendre visible. Comme ça me préserve je crois que ça va me préserver de cet échec que je redoute et en même temps, je l'attire à moi puisque en ne déployant pas mes projets, quelque part, je suis l'échec que je ne veux pas être. En tout cas, mon projet est sous une forme d'échec, en tout cas selon le point de vue de l'ego, puisque au niveau de l'être, il n'y a pas de bien, de mal, de notion de dualité. Et donc, c'est pareil avec l'argent. Moi, je cite souvent en conférence et j'explique aussi dans mon livre, donc, puisque j'ai coécrit un livre donc avec Christian Junod, livre qui s'appelle « Enfin libre d'être soi-même ». Donc, Christian Junod qui est spécialiste de la relation à l'argent et qui utilise dans ses accompagnements le même processus du Peter Koenig système auquel il est formé, auquel il m'a formé. Et donc, l'exemple que j'utilise en lien avec l'argent, moi, je n'avais pas l'impression en fait que l'argent était un thème dans ma vie. Je trouvais que j'avais pas de conflit avec l'argent, que j'étais en couple, il n'y avait jamais d'histoire au sujet de l'argent. Donc, moi, j'estimais que ce n'était pas un thème pour moi et je ne voyais pas d'ailleurs pourquoi des gens s'intéressaient à cette thématique-là qui me semblait pas être un thème, être un non-thème. Et puis, je suis devenue indépendante. Et là, je me suis rendu compte que quand il s'agissait de fixer un prix, de donner mon prix, mon tarif à mes clients, en fait, je n'étais pas zen du tout. J'étais stressée, j'étais mal à l'aise, j'étais gênée. Alors, je disais, c'est 25 €, mais 20, c'est bien aussi. Hein. Donc, j'étais toujours en train et j'étais en tension, en fait. Et alors là, je me suis dit, bon, OK, rapport à l'argent, Evelyne, quand même, peut-être il faudrait un peu aller gratter ça. Et donc, je suis allée à un stage à ce moment-là de Christian Junod, que je connaissais déjà. Et ce que j'ai rencontré comme part d'ombre, donc dans ma boule à facettes, c'était la voleuse. En fait, dans mon histoire et dans mon histoire d'adolescente notamment, je suis une fois allée dans une grande surface avec ma cousine et ma cousine a commencé à piquer des trucs et moi j'étais à côté d'elle, mais voilà, je piquais pas, mais j'étais à côté d'elle. Et à la sortie, on s'est fait choper toutes les deux, emmenées dans le bureau des inspectrices vol, ça s'appelait comme ça. Et on a passé un sale quart d'heure. Et puis, il y avait la peur aussi que mes parents sachent. Et puis, dans ma famille aussi, l'honnêteté, c'est une valeur vraiment suprême, etc. Et donc, voilà, ça a laissé un traumatisme. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la peur que j'avais quand je devais fixer les prix, c'était la peur de passer pour une voleuse, en fait. Intéressant. Donc, à nouveau, la mécanique, donc je refoulais cette partie-là de moi, la voleuse, parce que c'est mal d'être une voleuse, c'est pas bien quand on est voleuse, il nous arrive des trucs pas chouettes, etc. Donc, je refoulais cette partie-là. Je veux à tout prix pas être une voleuse et pas passer pour une voleuse. Et donc, qu'est-ce qui se passait? C'est que inconsciemment et de manière inappropriée, j'ai attiré à moi la voleuse que je ne voulais pas être, puisque qui est-ce que je volais? Mais c'était moi, en fait. En ne m'autorisant pas à fixer les prix qui permettaient simplement à mon activité de se déployer de manière saine, comme une activité financière, eh bien, je me volais moi et le risque, c'était que mon activité ne soit pas durable. Et donc, je me suis réapproprié cette part de la voleuse à travers le processus des phrases. Je suis une voleuse et c'est merveilleux.
Enfin, c'est pas bien non plus, hein, au début, tu es un peu coincé. Et puis, et à nouveau, alors je le dis de manière un peu ironique, mais c'est pas parce que je me suis réapproprié la voleuse que vous risquez quelque chose avec vos sacs et vos portefeuilles si jamais on se trouve dans la même pièce, en fait. Puisque maintenant, cette part-là de moi, je peux la vivre en conscience. C'est-à-dire que je vais pouvoir donner un prix sans avoir de stress et sans cette peur qu'on me prenne pour une voleuse. Alors peut-être que je vais avoir des personnes qui vont dire « oh, c'est bien cher », etc. parce qu'ils ont des projections sur l'argent, mais moi, ça ne va pas me mettre en tension parce que je suis à l'aise avec mon prix et ça va aussi me permettre à certains moments, par exemple, de m'autoriser à demander un prix beaucoup plus élevé parce que je donne notamment des formations en entreprise et parce que je sais que c'est une grande entreprise et qu'il y a les moyens et que donc je n'ai pas peur de passer pour une voleuse, donc je vais fixer un prix plus élevé, ce qui va peut-être par ailleurs me permettre d'accorder un prix moins élevé à d'autres clients qui sont moins à l'aise financièrement. Et donc, ça redevient un choix libre et conscient et plus cette peur d'être une voleuse qui me téléguide inconsciemment et qui guide la fixation de mes prix ou ma manière de me comporter en lien avec l'argent. En fait. N'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à cette mécanique de l'ombre, du miroir, de toutes les parts de moi que je refoule, je les attire toujours de manière inconsciente et inappropriée. En fait, quelque part, ça a à voir avec l'estime de soi et la confiance en soi aussi. En tout cas, pour moi, ça a à voir encore à un niveau encore plus haut à l'amour de soi. Oui, à l'amour de soi, oui. Oui. En fait, plus tu vas te remplir d'amour de toi et remplir ces zones d'ombre d'amour, Oui, plus tu vas avoir une sorte de détachement aussi qui va te Oui. permettre d'être plus fluide dans tout ce que tu vas entreprendre. oui, oui, Et c'est comme ça que tu dis que tu attires alors ce que tu souhaites attirer réellement. oui, Et donc, tu peux attirer l'argent comme tu peux attirer d'autres choses aussi. bien sûr, tout à fait. C'est comme un lâcher prise quelque part aussi. C'est un Oui. peu Oui, avec de et l'amour. en Hein. même temps, l'idée n'est pas nécessairement d'attirer à soi, l'idée, c'est en tout cas d'être en paix quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et de se sentir, par exemple, en sécurité avec et sans argent. De se sentir libre avec et sans argent si on a une projection sur la liberté et l'argent, ou de se sentir généreux avec et sans argent, etc. Notamment. Parce que, et c'est pour moi la différence entre la confiance en soi et l'amour de soi. La confiance en soi, elle reste encore conditionnelle en fait. J'ai confiance en moi parce que je réussis, ou parce que j'ai de la valeur, ou parce que les gens me donnent de la reconnaissance, ou parce que... etc., etc., etc. D'ailleurs, ça me fait penser à une autre phrase que j'aurais pu te proposer, Marc, et qui aurait été quelque chose comme « j'ai de la valeur avec et sans être reconnu », puisque il y a chez toi une condition, je dois être reconnue, inconsciente en tout cas, pour me sentir quelqu'un de valeur. Et donc oui, pour moi, l'amour de soi, c'est sans condition, en fait. C'est la totalité de qui je suis. Et donc, je peux davantage le vivre en conscience, librement et en conscience. Et c'est d'ailleurs à travers ce prisme, moi, que je me suis approprié ce processus du Peter Koenig System avec les phrases, etc. C'est que quand j'ai assisté à cet atelier sur la relation à l'argent, j'ai vu la puissance de ce processus. Donc, j'ai dit, moi, je veux comprendre ça, je veux savoir comment ça marche, je veux l'utiliser. Et moi, mon thème, c'était l'amour de soi. J'accompagne des personnes plus, enfin, j'accompagnais, maintenant, tout ramène à l'amour, donc je peux aussi accompagner sur l'argent parce que j'ai réconcilié argent et amour, ce qui n'était pas le cas pour moi avant. Et donc, voilà, j'ai voulu l'utiliser sur le thème de l'amour de soi et de la confiance en soi, parce que je trouvais ça tellement dommage qu'il n'y ait que les personnes qui s'intéressaient à leur rapport à l'argent et qui participaient à des séminaires sur l'argent qui aient accès à ce processus qui, pour moi, a toutes les qualités requises dans ce que j'adore dans les outils. Il est puissant, il est simple, il est rapide. Vous avez vu, ça a pris 5 minutes ici et il y a quelque chose qui s'est passé. Et pas qu'à un niveau mental, en fait.
Il y a vraiment quelque chose, comme s'il y a quelque chose de l'identité, de mon identité d'humain que je récupère. Et donc maintenant, je forme donc, des coachs et des thérapeutes à ce processus du Peter Koenig System, voilà, des praticiens pour que d'autres personnes et de plus en plus de personnes aient ce processus dans leur panoplie d'outils de coaching, parce que je le trouve tellement facile à utiliser en plus, voilà, et qui est au service de l'amour. Et en fait, ça c'est mon kiff. Je crois que c'est le plus beau des kiffs. Hein. Mais pour le rapport à l'argent, est-ce qu'on ne peut pas juste dire que, enfin, est-ce que, par exemple, quelqu'un qui ne se considère pas comme moi, je ne me considère pas vraiment comme matérialiste, je me contente des choses simples de la vie ou je ne sais pas quoi, peut-être je suis un peu plus spirituelle aussi, mais comment est-ce qu'on peut vraiment savoir si c'est pas juste voilà, une manière d'être ou si c'est vraiment lié à un blocage quelque part Oui, c'est intéressant ce que tu dis là parce que oui, ce qui permet pour moi de voir si c'est une zone d'ombre, c'est soit tu vas en miroir avoir des choses qui t'agacent, qui te mettent en tension, qui te mettent en stress, ou des choses qui t'agacent chez les autres. Si tu dis, moi, je ne supporte pas les gens, je ne sais pas quoi, ça, c'est le signe que ça fait écho à une ombre chez toi. Et c'est en ça que et c'est pareil pour tes projets professionnels. Si tu sens qu'à certains moments, tu voudrais déployer d'une certaine manière, etc., mais qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est aussi le signe du nombre. Et c'est ça qui est absolument fabuleux avec ce processus et cette mécanique de l'ombre, de la projection et de l'effet miroir, c'est que le monde extérieur est en permanence le reflet en fait de qui tu es et des parts de toi que tu ne vois pas, que tu vas projeter à l'extérieur et que le monde extérieur va te renvoyer en miroir. À travers l'argent, à travers tes relations aux autres, à travers tes projets, à travers tes jugements que tu as sur la société, sur quoi que ce soit, en fait. Le monde est un miroir permanent et est quelque part le baromètre. Enfin, moi, je me dis, mais en fonction de ce que je vis, de ce que je vis comme émotion, comme expérience, etc., c'est comme si c'est le miroir de combien je m'aime, en fait. Parce que derrière le jugement sur l'autre, ou derrière la tension par rapport à l'autre, ou par rapport à mon projet, etc., il y a un miroir de moi. Et donc, si tu as envie, Rachel, je pourrais te faire répéter une petite phrase. Hein. J'ai une petite phrase pour toi, si tu veux, juste pour tester, juste pour aller voir, si tu veux explorer, par rapport à ce que tu viens de dire. Peut-être donc tu peux mettre tes pieds à plat. Et donc, si les autres voulaient faire la même chose, vous voyez. Alors, je fais ça à la sauvage, hein, là, parce que tu m'as dit deux phrases. Hein, donc, j'y vais. Je suis une femme superficielle. Je suis une femme superficielle. Et j'adore ça. Et j'adore ça. Je ne sais pas si vous avez observé déjà, mais il y a eu une petite moue un peu avec quoi elle vient là. Je ne sais pas comment c'est dans ton corps, mais en tout cas, le non-verbal déjà fait pas ça quand même. Ouais, c'est marrant. Ben ouais, ça m'a fait des sensations ici, là, dans mon corps. Je suis pas trop contente d'être là. C'est ça quoi. Un peu de résistance, ouais. Moi. Ah non. Oui, c'est ça. Surtout pas, jamais. Okay. Et donc voilà, probablement ça parle d'un espace de toi que tu juges, que tu as placé dans la catégorie pas correcte ou je sais pas quoi. Ça pourrait être quoi l'avantage d'être superficiel? Tu vois, en quoi ça peut être kiffant en conscience et à certains moments d'être superficiel. Ça apporte plus de légèreté, je suppose. Bah oui, tout de suite, l'image qui m'est venue, moi, c'est l'image du papillon. Tu vois, on dit papillonner. Celui qui papillonne, bah, il effleure, il survole, tu vois, il reste. Et en même temps, il y a quelque chose de beau, de gracieux, de léger. Donc, en quoi la superficialité serait-elle indécente, inappropriée, inadéquate ou
C'est une part. C'est une énergie de la boule à facettes, une facette qui a toute sa place. Mhm. Et ce serait quoi pour toi l'opposé positif d'être une femme superficielle? Tu as parlé de spirituel, je ne sais pas si ce serait ça l'opposé. Ouais, sinon, moi, l'authenticité, je pense à l'authenticité, peut-être. Le fait d'être authentique, quoi. Et tu as l'impression, toi, que tu es authentique quand quoi? C'est quoi ton baromètre qui te permet de te percevoir comme une personne authentique? Un baromètre. Je sais pas. Comme ça me vient honnête, mais je ne sais pas pourquoi. Le fait d'être honnête, mais je ne sais pas pourquoi. Ok. Alors, tu peux essayer de dire la phrase, peut-être pour voir ce que ça fait. Donc, je suis une femme authentique. Je suis une femme authentique. Avec. Avec. Oui, avec. Avec. Et sans être honnête. Et sans être honnête. Je suis une femme authentique avec et sans être honnête. C'est un peu bizarre. Ça bug, c'est normal. Hein, Ça va bug. pas ensemble. Le mental, lui, il dit non, mais ça n'a rien à dire, ce truc. Hein, puisque c'est un espace où c'est bloqué, ça c'est non, hein, c'est la condition. Je veux être quelqu'un d'authentique parce que si j'arrête d'être authentique, je crois que je passe du côté obscur de la force et que je deviens la femme superficielle que je ne veux surtout pas être. Et pour être authentique, je dois être honnête. Hop, tension, pression, stress, non, liberté d'être. Tu vois, si je prends un exemple un peu extrême, si j'étais née, je sais pas, en Allemagne, enfin si j'étais née et que j'avais vécu pendant la guerre 40, probablement la malhonnêteté m'aurait peut-être, et que j'avais été juive, la malhonnêteté m'aurait peut-être permis de survivre en fait. Si je m'étais autorisée, enfin voilà. Donc, en quoi être malhonnête est-il forcément mal, mauvais, inadéquat, inapproprié? C'est un outil qui, s'il est utilisé en conscience, et plus tu acceptes toutes tes parts et plus tu peux les vivre en conscience et non plus à partir d'un espace de tension, et plus ça te permet d'accéder à la totalité de ta boîte à outils. Donc, tu pourrais même répéter, je suis une femme malhonnête, une personne malhonnête, et c'est OK. Tout ça, ça vient évidemment faire bugger le mental hein, qui dit non, non. C'est le mal. C'est juste l'humain, en fait. Donc, ce sont des parties, ce sont toutes nos pardons, ce sont des parties de nous, en fait, à qui on fait violence, à qui on fait la guerre, contre lesquelles on lutte, contre lesquelles on bat. Nous sommes tout. Nous sommes tout, donc nous sommes tout ça. Et en même temps, et là, ça fait encore plus bugger le cerveau, et en même temps, nous ne sommes rien de tout ça, en fait. Nous ne sommes pas tout ce à quoi nous sommes identifiés. Nous ne sommes pas honnêtes, gentils, généreux, pétillants, positifs. Nous ne sommes pas ça. Nous sommes indéfinissables, en fait, parce que nous sommes tout. Tout ça à la fois et rien de tout ça en même temps. Voilà, et là, ça bug. Et là, on peut conclure là-dessus. Voilà. Vous êtes des boules à facettes, vous êtes tout et rien de tout ça en même temps, et démerdez-vous avec ça, avec le pack. Mais ça, Je pense que c'est une bonne conclusion. Je pense que oui. voilà. Nous sommes simplement, ça me exactement, Voilà. exactement. Et pour être de plus en plus, ça demande de nous réapproprier toutes les petits bouts d'identité qu'on a perdus, qu'on a ignorés, qu'on a refoulés au passage pour juste être. Nous sommes. Génial, hein? Très intéressant. Donc voilà, si vous êtes donc coach ou thérapeute et que ce processus vous parle enfin, voilà, si vous envoyez comme moi tout le bénéfice et les transformations en profondeur et les déblocages que ça peut permettre en profondeur. Donc, je propose cette formation donc, au Peter Koenig System, qui est une formation qui se fait en 2 journées d'appropriation et aussi de pratique, beaucoup de pratique, parce que je ne peux pas accompagner des personnes à se réapproprier des parts d'ombre que je n'ai pas pacifiées en moi.
Et puis un trajet donc de coaching individuel avec les 2 co-animatrices dont je fais partie, et puis entre pairs, et puis une journée de supervision pour aller encore voilà, renforcer la pratique. Et le but à l'issue de cette formation, c'est que vous deveniez des praticiens en fait, du Peter Koenig System et que vous puissiez l'intégrer dans votre pratique de coach et de thérapeute. Et donc, voilà, ces infos-là ne sont pas encore en ligne sur mon site internet, ça ne saurait tarder, mais en tout cas, vous pouvez obtenir, donc mon entreprise, ma boîte s'appelle Ose. Tu peux peut-être dire le site internet? Oui, On remettra avec le replay. donc c'est Ose, mais avec des petits traits d'union entre les lettres, parce que le Ose tout seul était déjà pris. Donc, c'est O-S-E.be. Et en attendant, mais si ça vous intéresse de recevoir les infos, en fait, la présentation est prête, elle n'est juste pas encore en ligne. Vous pouvez m'envoyer un mail donc à l'adresse info@ose.be, mais vous trouverez de toute façon toutes mes coordonnées sur le site internet. Et ça, je le remettrai alors avec le replay dans le groupe. Oui. Parce que moi, cet outil, j'ai juste envie de le partager avec le plus grand nombre possible pour qu'on puisse libérer de manière exponentielle toutes ces parts de nous avec lesquelles on est fâché, qui nous empêchent d'être libres d'être nous. Et mon bouquin aussi, c'est un bouquin aussi sur les relations miroirs, donc enfin libre d'être soi-même. Il est paru chez Jouvence en 2017. Et donc, où ce sont tous des exercices, enfin, il y a des parties d'explication et puis il y a des exercices pratiques justement pour aller voir quelles sont les parts d'ombre, etc., à travers de la relation de couple, la relation parent-enfant, enfin plein de trucs. Et dans le 6e chapitre, on explique aussi ce processus. C'est le Peter Koenig System. Et la formation, c'est en présentiel ou en ligne? La formation La formation, c'est en présentiel pour les 2 jours, enfin pour les 3 jours. Donc, il y a 3 jours de formation qui sont en présentiel. Et par contre, les coachings, ça, ce sera vraisemblablement plutôt en ligne, en fait. Ce qui vous permettra aussi dans votre pratique, d'ailleurs, d'utiliser le processus aussi pour vos accompagnements en ligne, puisque vous l'aurez pratiqué de cette manière-là aussi. C'est génial. Hein? Voilà. Mais mille merci en tout cas, super. Je vois qu'il est très occupé. Oui, c'est super, magique. Mais d'être un petit groupe, ça a permis d'aller vraiment au fond des choses, hein, comme ça. Et d'avoir la possibilité d'avoir ces 2 coachings en live, c'est génial. Super. Et voilà, super. Plaisir pour venir à nouveau vous parler de ces processus et des principes sources et autres, puisque au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ça me passionne. Donc, j'ai plaisir à partager à chaque fois. Je vais juste arrêter.